Je m'appelle Mohamed Diouf, président de la commission juridique de l'association pour la défense des intérêts de Keur Massar. Donc, je peux revenir sur ce qui a été dit par rapport à la gestion des bassins. Je dis qu'il y a un nombre bien défini qui en tout cas au niveau de la commune de Keur Massar Nord, malheureusement, le constat qui a été fait, c'est que les espaces libérés qui devaient abriter en tout cas les infrastructures ont été déviés. C'est-à-dire l'objectif initial a été dévié par qui? Par les autorités qui sont là, en l'occurrence M. le maire et son équipe. Nous demandons, ce que nous demandons, c'est simple, c'est qu'on puisse respecter en tout cas la décision initiale qui a été prise. On doit certes loger les populations, d'accord, mais après lotissement, les espaces qui devaient normalement revenir aux populations pour abriter les espaces publics, pour abriter les centres socio-culturels, les stades ou bien les postes de santé doivent normalement être respectés, ce qui n'a pas été le cas. Quand nous avons fait le constat au niveau de lotissement appelé 08 du 3 juillet 2008, on est allé voir M. le maire de Keur Massar Nord, en l'occurrence M. Adama Sarr, pour lui faire état en tout cas du constat que nous avons fait. Il a reconnu qu'il a reçu en tout cas des informations entre guillemets erronées ou bien en tout cas des informations qu'il ne savait pas être vraies. Et nous sommes venus avec des documents tangibles lui montrant que voici le premier lotissement qui a été fait par rapport à ce site. Malheureusement, on a constaté qu'en tout cas, il y a un autre lotissement qui est venu en tout cas pour attribuer des terres à des particuliers, ce qui ne peut être prospéré. Nous, en tant qu'association, on s'érige en bouclier contre en tout cas ces pratiques qui ont toujours existé, on le rappelle, mais on veut que ça cesse, plus jamais ça. Les espaces sûrs affectés qui doivent en tout cas revenir aux populations doivent être respectés, notamment les jeunes. Et les jeunes également ont en tout cas une grande place dans ce combat que nous sommes en train de faire. Ce ne sont pas nos personnes qui nous intéressent, mais c'est l'intérêt de la population de Keur Massar qui doit être sauvegardé. Sauvegardé par qui? Par en particulier les jeunes que nous sommes. Et en tout cas, nous sommes prêts pour rencontrer toutes les autorités compétentes pour en tout cas leur demander de revenir et leur convaincre en tout cas sur la décision qui est actuellement prise et qui est maintenue par l'équipe municipale en place. Pour pouvoir prendre des décisions correctives, il faut naturellement des études, des audits qui pourront en tout cas porter sur un audit sur ces parcelles attribuées à des particuliers. Ces espaces qui devaient normalement revenir, je l'ai dit, aux populations, malheureusement qu'ils ne le sont pas. Nous demandons aux autorités locales, en particulier M. le maire de Keur Massar, de travailler en tout cas avec qui de droit pour pouvoir revenir sur cette décision qui a été déjà prise. Lors de notre en tout cas échange, au moment de terminer la rencontre, il nous avait dit qu'il va nous revenir après en tout cas après avoir contacté les autorités qui sont au plus haut niveau. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore eu de retour venant de l'autorité. Nous lui rappelons en tout cas ses dires et nous restons en tout cas à son écoute pour pouvoir savoir la conduite à tenir prochainement. Donc on est revenu sur ça pour montrer une preuve tangible. C'est un écrit qui a été signé par le maire de la ville de Pikine. Si je me trompe, vous me rectifiez. Donc l'autorité, les autorités qui sont là sont revenus sur ce même acte administratif, ce qu'on ne peut pas en tout cas accepter. Donc le maire a initié un retournement de l'autorité par rapport à quelle date? Nous ne sommes pas là pour accuser une personne sans pourtant avoir une preuve tangible. L'acte est là. En 2021, on a en tout cas reçu un acte venant de l'autorité pour 2021. 23. Un acte qui a été pris en 2023 pour revenir sur la première décision qui a été prise par le maire de la ville de Pikine. On a fait le constat que l'objectif initial n'est pas respecté parce qu'on est revenu sur la zone, sur la réserve qui a été édictée, sur également l'espace qui devait abriter l'établissement et également les autres structures. Donc, comme on a pris une décision qui vient en tout cas remettre en cause la première décision qui a été prise, force est de constater que nous ne pouvons pas en tout cas laisser les bras croisés sans rien faire. C'est la raison d'ailleurs qui nous a poussé à aller rencontrer M. le maire parce qu'on ne pouvait pas faire des accusations gratuites sans pour autant
nous entretenir avec lui pour savoir en tout cas les tenants et les aboutissants. C'est même la raison pour laquelle il nous a dit, en tout cas lors de cette réunion, qu'il va nous revenir, en tout cas après avoir discuté avec les autorités, et nous sommes en l'attente de en tout cas de son retour. Pardon? Oui. Nous sommes en tout cas en train de faire toutes les démarches nécessaires pour rencontrer toutes les autorités administratives et politiques du département de Keur Massar. On ne pouvait pas sauter, monsieur le maire, pour aller voir le préfet. Non, il y a une hiérarchie qui doit être respectée. On l'a fait avec monsieur le maire de Keur Massar, monsieur Adama Sarr. On va le faire avec les autres autorités administratives qui sont là au niveau du département de Keur Massar pour avoir une vision globale et pouvoir en tout cas tenir une ligne de conduite qui pourra en tout cas nous permettre d'atteindre notre objectif dans les meilleurs délais possibles.